Hello YouTube, salut, it's been a long time. Ça fait longtemps, hein, ça fait très longtemps. J'espère que vous allez bien, que vous portez à merveille et que vous ne vous êtes jamais lassé de continuer à chercher des opportunités de bourse pour continuer vos études à l'extérieur, en particulier en France. C'est la raison pour laquelle on avait lancé cette chaîne YouTube. C'est le motif qui nous a poussé à créer cette chaîne pour parler, pour vulgariser autour des bourses d'études dont on s'est absenté un moment. Mais pour mon grand retour, nous allons parler aujourd'hui de trois bourses d'études à guetter durant cette année universitaire pour la rentrée à venir, donc pour 2024-2025. Je sais que beaucoup de choses sont déjà passées, notamment on a la procédure Campus France qui s'est achevée, des nouveaux étudiants qu'on accueille en France et une nouvelle campagne qui sera bientôt lancée. Alors pour cette campagne, je vous invite déjà à vous abonner encore à ma chaîne YouTube où il y aura du contenu, des vidéos pour notamment accompagner ceux qui seront en pleine procédure et également parler toujours de ce qu'on fait d'habitude, parler de bourse études, parler d'opportunités pour aller, pour voyager, pour venir suivre ses études à l'extérieur. Alors aujourd'hui, donc, trois bourses études à guetter, à ne pas manquer durant cette année universitaire. On s'assoit et on en parle. Allez, let's go. La première de cette sélection est la bourse d'excellence en pair de l'École normale supérieure de Lyon, qui est une extension de la bourse du LABEX Million, qui était autrefois destinée au domaine des mathématiques avancées et de l'informatique fondamentale, qui s'étend donc à plusieurs autres filières, notamment en sciences exactes, en sciences humaines et sociales et même en lettres. Il s'agit donc d'une allocation mensuelle de 1000 euros par mois offerte lorsque l'étudiant est sélectionné. Les seuls critères d'éligibilité ou les seules restrictions sont d'avoir moins de 26 ans, de détenir un diplôme de niveau licence ou niveau équivalent, parce qu'il s'agit de bourses d'études de niveau master, et de pouvoir effectuer ses stages de fin de master, en master 1 et en master 2 au sein d'un laboratoire de l'École normale supérieure de Lyon. Les périodes de candidature sont généralement de décembre de l'année en cours à janvier de l'année à venir. Donc, techniquement, cette année, ce devrait être du 1er décembre 2023 à fin janvier 2024. Alors, je vous invite à guetter cette bourse d'études de l'École normale supérieure de Lyon, la bourse d'excellence Ampère. La deuxième de cette sélection est également une bourse d'excellence d'une école normale supérieure, l'école normale supérieure de Paris. Oui, petite publicité pour les écoles normales. Il n'y en a que quatre grandes en France, celle de Lyon, de Paris, celle de Paris-Saclay, donc qui fait partie du collectif des établissements de l'Université Paris-Saclay, et enfin l'école normale supérieure de Rennes. Donc, je disais tantôt, l'École normale supérieure de Paris offre également une bourse d'études aux étudiants pour rejoindre notamment leurs études, leur master et aussi leur troisième année de licence en sciences et en arts et humanités. Donc, la particularité de cette bourse, c'est qu'on peut rejoindre l'École normale supérieure de Paris à partir de la licence, contrairement à celle de Lyon qui n'est proposée qu'à partir de la première année de master. Il s'agit également d'une allocation mensuelle de 1000 euros qui est offerte aux étudiants lorsqu'ils sont sélectionnés. Il y a les mêmes critères d'éligibilité, avoir moins de 26 ans et faire toutes ces études, enfin tous ces stages au sein des laboratoires de l'École normale supérieure de Paris. Aussi, élément très important à retenir, c'est que la sélection est faite en trois étapes, contrairement à l'école normale de Lyon. Il y a en premier lieu la candidature normale où on soumet nos dossiers et ce qui se fait par étude de dossier. Et ensuite, deux tests, un test oral et un test écrit. Les deux tests se retrouvent généralement en arts et humanité. Et en sciences, on a seulement le test oral. Alors, disons, quatre dates à retenir. Deux principales dates, on va dire. La date d'ouverture, la date de fermeture et les deux autres dates sont les dates des tests. Si vous êtes déjà sélectionné pour la première phase de candidature qui commence généralement de octobre, donc très prochainement,
le 17 octobre pour être très précis, 2023. Les candidatures seront lancées en ligne et fermeront en décembre 2023, je vérifie, le 11 décembre 2023 à 0h, heure de Paris. Donc du 17 octobre au 11 décembre 2023, les candidatures seront ouvertes et lorsque vous êtes sélectionné, vous serez programmé pour un test oral en février, ensuite un test écrit en mars, je crois, pour le domaine des arts et sciences et si ce n'est que le domaine des sciences et des arts et humanités. Et si ce n'est que le domaine des sciences, vous avez seulement un test oral, si je ne me trompe pas. Je vous mettrai des liens en description, en commentaire. Et donc, checkez cette bourse de l'École normale supérieure de Paris. Prochaine bourse. Et enfin, la dernière de cette sélection, ce sont les bourses d'études de Grenoble INP. Alors, Grenoble INP est un institut national polytechnique lié à l'université Grenoble-Alpes qui propose donc des formations principalement en ingénierie. Donc, on retrouve des formations en micro et nanotechnologie, en cybersécurité, en génie industriel, génie civil et hydraulique, en génie électrique, en mathématiques appliquées ou en informatique fondamentale, des filières de l'ingénierie. Donc, on peut rejoindre ces formations soit en troisième année, en deuxième année de cycle ingénieur, soit en deuxième année, ça fait à peu près l'équivalent master. Donc, soit en première année de master pour les masters qui sont proposés dans cet institut-là. Donc, c'est au total 8 écoles d'ingénieurs qui sont réunies dans Grenoble INP. Et l'intérêt, la raison principale pour laquelle je fais ce choix, j'ai mis Grenoble INP dans cette sélection, c'est parce qu'en candidatant à une formation de Grenoble INP, vous n'avez pas besoin de candidater séparément aux bourses d'études que propose cet organisme. Il y a au total, je dirais, 3 bourses d'excellence bien connues que propose Grenoble INP. La première est la bourse de la Fondation Grenoble INP, qui a une bourse de 5 000 euros chaque semestre, si je ne me trompe pas. Et la bourse du projet IDEX de l'Université Grenoble-Alpes, qui a une valeur de 8 000 euros l'année. Et enfin, la bourse FL, pour laquelle Grenoble INP envoie aussi ou présente des candidatures. Donc, pour résumer, vous avez une formation de Grenoble INP qui vous intéresse, vous candidatez en ligne, il y a un formulaire de candidature qui est proposé par formation, donc il faut se rapprocher des responsables de formation et également des sites dédiés à la candidature. Vous candidatez et vous avez une option, vous choisissez je suis intéressé par des bourses d'études ou je candidate aussi à des bourses d'études. Juste une case à cocher. Une fois que cela est fait, Grenoble INP se charge, en évaluant votre dossier à la formation, de candidater pour vous à ces 3 bourses d'études dont j'ai parlé. Donc, vous n'avez pas besoin d'un dossier séparé. Vous candidatez à la fois pour la bourse de la Fondation Grenoble INP, pour la bourse IDEX de Grenoble-Alpes. Vous candidatez en même temps pour la bourse FL si votre dossier est intéressant. Et lorsque vous êtes retenu, vous aurez plus tard le choix de garder une de ces bourses ou si la bourse FL ne marche pas, éventuellement Grenoble INP, la bourse de la Fondation peut marcher ou la bourse IDEX peut marcher. Donc en gros, c'est ça ce qui est intéressant. Et la période de candidature est généralement ouverte à partir de mi-novembre, donc à partir du 15 novembre jusqu'au 1er décembre. La plupart des formations ouvrent donc leur lien de candidature et vous avez la possibilité de déposer votre dossier et s'il est retenu, il est directement soumis à ces formations. Et ça ferme au plus tard fin décembre, reste à vérifier. J'ai parlé pêle-mêle de ces bourses d'études et je ne suis pas entré en détail si c'est fait exprès parce que si je dois donner un conseil à un étudiant actuellement en train de chercher des bourses d'études et voulant continuer ses études à l'extérieur, que ce soit au cours d'une simple procédure comme Campus France ou voulant aussi doubler cela par une bourse d'études, ce qui va vous permettre de réussir, ce qui va vous permettre d'avoir un dossier percutant, d'être parmi les meilleurs candidats, c'est la masse d'informations à laquelle vous vous frottez pendant ces périodes-là. C'est la masse d'informations à laquelle vous frottez pendant vos recherches
Ce sont toutes ces informations que vous allez rencontrer. Ce sont toutes ces informations que vous allez vous-même chercher qui vont vous permettre de calibrer votre candidature, qui vont vous permettre de mettre dans votre CV ce qui est recherché, de rester sur ce qui est pertinent et d'écrire des lettres de motivation qui vont attirer l'attention de ceux qui examinent, de ceux qui évaluent vos dossiers. Donc, je vous invite vraiment à chercher par vous-même. Vous serez encore plus éligible à ces bourses lorsque vous chercherez par vous-même, lorsque vous chercherez par vos propres moyens des informations sur ces bourses. Donc, j'espère que vous n'allez pas vous relâcher dans les recherches, que vous allez chercher, creuser plus loin. Je vous mettrai des liens en commentaire ou en description de la vidéo qui vous permettront de chercher. Donc, et voilà, donc on se dit à très très bientôt pour une prochaine vidéo où nous parlerons beaucoup plus en détail lorsque ces bourses seront lancées. Nous en parlerons et je vous aiderai notamment à, pourquoi pas, rédiger vos lettres de motivation, à pouvoir écrire l'essentiel aussi dans vos CV et pour certains, vos projets professionnels ou encore pour d'autres, dans certaines formations, c'est demander des projets de recherche. Voilà, voilà, continuez à chercher. J'espère que la prochaine fois, vous aurez trouvé ce qui vous correspond. On se dit à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.